Salut à vous mon tentacule, aujourd'hui une spéciale jeu de rôle qui viennent de BD. Voilà, donc on va voir Légende des contrées oubliées, l'Agence barbare, Terre d'Aran, Monstre, et on finira sur les 4 de Baker Street. Puis on finira par un autre petit truc bonus, et on ne parlera pas de Worm, parce que Worm c'est lié à une BD, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc voilà, hop, ça sera en lien. Idem pour Landfuss, parce qu'il y a déjà une vidéo dessus, donc hop, ce sera en lien. Puis idem sur Black Sad, parce qu'avec voilà, avec l'actualité de la BD Black Sad, on espère beaucoup une ressortie du jeu et voilà, une V2 avec de nouvelles règles et puis tout ça, puis les modifications du background avec l'avancée de la BD. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Black Sad, on fera une spéciale Black Sad en temps et en heure pour suivre à l'information. Donc on va commencer par Tout Seigneur, Tout Honneur, Légende des Contrées oubliées, BD de Chevalier Ségur. Bon, c'est mon maître étalon, je vais être clair, j'ai déjà fait une petite vidéo dessus. Je peux pas mettre 3 liens en vidéo, donc voilà. C'est selon moi le must-have niveau voilà, niveau BD jeu de rôle. Je suis totalement pas objectif, je suis fan de la BD, je suis fan du jeu. Avec il y a le grimoire, le supplément et il y a un écran totalement super chiant à trouver que j'ai quand peu de feu, c'est pas bien, avec un très bon scénario d'ailleurs dedans. Donc Légende des contrées oubliées, bah c'est top parce que hop, on va prendre les petits notes parce que j'ai préparé des trucs. Oui, bon bah déjà Youpi Youpi, Ralovely, tout ce que tu veux. C'est un système simple, très simple. Il y a juste un petit tableau qui est compliqué. Pardon. Ça reste dans les systèmes très simples et surtout c'est un système qui rend bien l'ambiance de la BD, qui rend bien le background relativement mortel. Et c'est voilà, c'est du tout bon. Ça ressemble à du Mephania quand ça en est en fait pas du tout. Voilà, l'univers est assez spécifique pour un Medfan. On n'est pas dans du vu et revu 250 millions de fois. C'est un background de fou. C'est assez politico tristounet. Au niveau des thèmes, on a la corruption, la trahison, l'amour et ses folies. Et c'est pas positif du tout. La déchéance, bah c'est voilà, on est dans de la déchéance plus le mensonge, la mortalité. Enfin, c'est vraiment, c'est une très bonne BD et c'est un très bon jeu qui va avec, en sachant que c'est un très bon jeu. Enfin, voilà, je cache pas que j'apprécie les règles très simples. C'est un jeu avec des règles très simples. Voilà. Est-ce qu'il nous fait la transition directement avec Agence Barbare, qui est un jeu avec des règles beaucoup plus développées. Donc Agence Barbare, c'est pareil, c'est tiré d'une BD. Hop, ça c'est l'intégrale des 2 premiers tomes. Et ça, c'est le jeu qui va avec. Alors, Agence Barbare, je vais le dire tout de suite, la BD, j'ai pas super accroché. On est dans quelque chose d'un peu landfoustien, au sens où il y a une vraie histoire. Mais il y a pas mal de petites blagounettes, et puis en fait, bah, soit les blagounettes, elles te font rire, puis ça t'accroche d'autant plus dans la BD, soit les blagounettes te font pas rire, et ça te décroche complètement de la BD. Je suis le cas numéro 2, voilà, pas très compliqué. Et puis bah, c'est un peu la même chose au niveau du jeu de rôle, hein. T'as des petites blagounettes que je trouve bien rigolotes, du genre l'anneau invisible. Bah, c'est l'anneau, c'est pas toi qui est rendu invisible, c'est l'anneau qui est invisible, pour pouvoir être marié mais trompé. Tout comme, par exemple, alors comment ils font le jeu de mots, voilà. Sage, j'aime, Alcatel. En fait, c'est des petites gènes de communication. Mais bon, c'est un sagem d'Alcatel. Enfin, il y a des petites blagues comme ça qui, personnellement, me font pas du tout rire et me sortent du truc. Sorti de ça, ce jeu, qu'en dire, bah, t'as 100 pages de background qui sont bien exposées. Il est à 45, c'était chez Stella Maris. Je sais plus s'il est trouvable ou pas. Il a pas un méga succès quand, en fait, bah, c'est un jeu à part entière. Voilà, il est avec un bon background bien développé, qui est l'encyclopédie pour les légendes des contrées oubliées, a vraiment un gros background qui est très bien. Il y a une toute petite section jeu de rôle. Là, tu as 100 pages qui sont d'encyclopédie qui t'expliquent bien le monde, puis tu as quasi plus 160 pages de jeu de rôle, avec du scénar qui est bien. Et le système, c'est un système éprouvé, à peine complexe, mais pas compliqué. T'as 3d6, t'ajoutes ton modificateur de carac qui va de -2 à +2, voilà, -2 quand t'es très nul, +2 quand t'es très très bon. Tu rajoutes dessus ton modificateur de compétence qui va de +1 à +5, +0 si t'es pas compétent, voire t'as pas le droit au test si c'est un truc que tu peux faire qu'avec la compétence, plus les modificateurs d'équipement, de circonstances, de machin, versus un seuil de difficulté. 10 c'est moyen, 8 c'est facile, enfin voilà, vous avez compris, un seuil de difficulté pour du 3d6. Et quand même, on peut saluer les trucs très bien dedans. Par exemple, il y a un tableau de générateur d'enquête. Parce que bon, agence barbare, j'explique super mal. Vous êtes en gros des flics. Voilà. Vous êtes les flics du guet,
Et ça regroupe plein de monde. Le système traduit assez bien l'ambiance de la BD, même si par exemple dans la BD, dans les protagonistes principaux, t'as un milieu, surprise, tu pourras pas jouer un milieu. Ah, voilà. Il y a des tas de bestioles différentes, enfin il y a des ondines, des hommes sangliers, c'est assez rigolo, c'est assez diversifié. Les tables aléatoires donc de création de scénar sont très bien faites. Voilà, à la fois simple, efficace. Voilà, où c'est que ça se passe, c'est quoi le crime, c'est quoi la complication, où c'est que ça se finit. Enfin, c'est simple et efficace. L'étape de travers aussi que tu dois jeter pour ton personnage au moment de sa la construction de perso se fait pas mal de manière aléatoire. Au moment de sa construction est assez sympa. Tu peux être un gros conspirationniste complètement taré. Enfin voilà, si t'aimes l'humour de la BD en fait, sache que le jeu il est bien. Voilà, le jeu il est bien, il est assez bien rendu, il est assez complet. Voilà, je veux dire, je sais même pas pourquoi je dis assez, il est complet, tout simplement. Et il a un petit écran sympathique en plus qui va avec. C'est que je l'ai foutu. Je sais même pas pourquoi je vous le montre. Hein. Je vais arrêter de montrer des écrans qu'on n'arrive pas à voir parce que j'ai une cam de merde. Faut que j'apprenne à faire des inserts d'images. Voilà, donc ça c'est la petite bande de la BD. Ça c'est leur petit monde. Ça c'est une ondine à nichon. Et puis forcément, un côté MJ, oh surprise, des tas de tables parce que t'as des tables. On t'a aussi le tableau du livre de base, que ça c'est quand même sympa. Voilà, tout ce que t'as pas sur l'écran, en fait t'as quand même la page d'où c'est, je montre mal, la page d'où c'est indiqué. Donc l'air de rien, j'ai beau ne pas du tout avoir accroché à la BD, je dois reconnaître que le jeu de rôle tiré de la BD, il est plutôt pas mal bien fait. En fait, voilà, on va le dire tout simplement, il est plutôt pas mal bien fait. Un système qui est pas spécifique par rapport, j'oserais dire, à l'univers de la BD. De l'autre côté, c'est un système un peu, tu auras l'impression d'avoir déjà vu ça dans plein de trucs de Medfan. Et bizarrement, c'est une BD qui fait... non, en fait, elle fait pas genre, t'as déjà vu ça dans plein de trucs de Medfan. C'est une BD qui délire sur la Medfan, qui pousse quelquefois l'utilisation de la magie un petit peu plus loin qu'on a l'habitude de le voir dans les univers de Medfan, et c'est pas mal. Genre t'as des boutons de téléportation, tu te balades avec, t'as pas mal de petits trucs au niveau de la magie. Il y a un édit de paix entre les dieux pour qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule puis de détruire le monde puis qu'ils restent gentils dans leur coin et qu'ils s'interfèrent pas avec les histoires de humanité et compagnie. Même si les dieux ont une petite tendance à tricher et magouiller. Enfin c'est le cadre de jeu est pas mal, le système au moins il est éprouvé, il n'y a pas de grande surprise, voilà, il n'y a rien de génial et d'innovant, mais il y a rien d'invraisemblable, il y a rien de nul, il y a rien de déséquilibré. Donc en fait, c'est un bon jeu, voilà, un bon jeu tiré d'une BD qui a ses qualités, c'est juste moi à cause de son humour, j'accroche pas du tout. Mais j'oserais dire pour les fans de Landfoss, si vous trouvez l'humour de Landfoss potage léger et sympathique, c'est fait pour vous l'agence barbare. Hein. C'est à peine plus, voilà, l'humour est à peine plus poussé. On a des fois un peu plus de dérision, c'est moins tout public lycée. D'un autre côté, t'as moins de grosses blagues, références à des pubs, enfin genre de trucs très landfossiens. Je pense à l'ambassadeur. Enfin putain, on s'en fout. Enfin tout ça pour dire qu'Agence Barbare, c'est un jeu de rôle plutôt réussi, dont la partie jeu de rôle est assez développée. On n'est pas sur un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qu'on aurait pu voir dans les années 80, mais sans non plus trop de règles complexes. T'as assez de descriptifs de sorts, donc voilà, il est étonnamment bien fait, et puis ceux qui ont fait ça, que je sais plus qui c'est qui est responsable de ça, ils ont bien fait le taf. C'est monsieur Jean-Céric Delpature. Monsieur Jean-Céric Delpature, il a fait un bon jeu de rôle, hein, au niveau qui respecte bien la BD, tout simplement. Bon boulot. Pour rester dans le Medfan, mais justement un Medfan qui est un peu plus vanilla, on va parler des Terres d'Aran. Alors, les Terres d'Aran, quelque part, sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Tout simplement parce que même si au niveau de certaines BD des Terres d'Aran, on est dans quelque chose qui est très... des BD qui peuvent être profondes, qui racontent des choses qui sont bien, on est dans un univers très vanilla. Voilà, on est dans du Medfan que tu as déjà vu 10 millions de fois partout. Voilà. Donc si tu es un fan des Terres d'Aran et que tu t'y mets, tu vas être content. Si c'est un de tes premiers jeux de rôle, tu vas découvrir le Medfan puis tu vas être content. Si vous collectionnez les univers de Medfan classiques, vous allez être content. Sinon, le problème, c'est que vous allez avoir la sensation d'avoir déjà tout vu et revu ce qu'on t'explique dans les Terres d'Aran. Voilà, tout simplement. Et l'intérêt du cadre de Vanilla, comme l'indiquait Elgrumpf, c'est que justement, il est tellement classique que t'as pas besoin de te faire chier avec 10 millions de trucs qui te l'expliquent. Le problème, c'est que les Terres d'Aran, ça te l'explique.
Donc du coup, t'as beaucoup de trucs qu'une fois que tu les as lus, tu fais ouais putain, voilà, je viens de me bouffer un truc. C'est comme d'hab, voilà, c'est comme d'hab. Donc ça, quelque part, c'est sa plus grande faiblesse et c'est le pourquoi moi j'y jouerai pas. D'un autre côté, c'est aussi sa plus grande force en termes du coup de jeu d'initiation sur du Medfan classique. Bah son background il est classique. Donc si vous cherchez un jeu, enfin bon bah vous êtes des vieux rôlistes, mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien la BD, qui aime bien les Terres d'Aran, tiens en particulier, qui a envie de se mettre au jeu de rôle, ah bah les Terres d'Aran c'est combo grand chelem pour lui. Voilà, vous savez que l'univers lui plaît, il trouve que c'est merveilleusement plein de créativité que vous aurez déjà vu 50 fois partout, mais n'empêche que bah lui il découvre, donc pour lui ça marche bien. En plus, KOF, du coup, parce que c'est motorisé sur KOF, hein. Est-ce que ça colle bien aux Terres d'Aran? Bah ouais, ça colle bien, les Terres d'Aran, l'auteur le disait déjà, de toute façon, il y a un côté World of Warcraft, il y a un côté DD, donc bah bizarrement, KOF, bah ça colle nickel. Ça colle relativement nickel. En plus, c'est du KOF un peu évolué, c'est de l'avancée de KOF, voilà. Il y a certaines options du livre de base qui a été décidé pour toi, mais d'un autre côté, il y a des petites avancées qui sont bien. Enfin, je pense par exemple aux progressions de dons, tout ça. Mais non, du coup, KOF n'est pas un problème pour les Terres d'Aran. On est dans un Medfan qui est quand même pour du power building, où tu vas rendre ton personnage de plus en plus fort pour finir sur un gros héros qui sauve des trucs. Et ben du coup, c'est le système qui colle bien au truc. Donc on résume, les Terres d'Aran, c'est quoi? C'est un gros univers de vanilla, pas mal développé, mais du coup c'est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Et quelque part, je voudrais dire, dans son développement, on a eu la boîte nain, on a eu la boîte elfe, est-ce qu'on aura encore la boîte mage, et puis orc et gobelin? Au bout d'un moment, ça me fait un peu penser à vampire, mage, machin, enfin voilà, avoir 150 millions de fois les mêmes règles. Pourquoi? Mais en tout cas, moi j'ai eu, de toute façon, je parle des boîtes, j'ai même pas vu les boîtes, hein, j'ai vu le livre, enfin j'ai en PDF légalement le livre joueur et le livre MJ. Donc du coup j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, ça aurait été le premier univers de Medfan que je découvrais, j'aurais été fin fou. Là, j'ai eu l'impression de relire et de revoir des trucs que j'ai déjà vus plein de fois ailleurs. Voilà. Du coup, bah, ça en est une bonne synthèse, hein, de Vanilla. Il y a des trucs sympas, il y a de l'embrouille politique, il y a de l'héroïsme, il y a des occasions d'être héroïque, donc c'est pas du tout mauvais en soi, c'est juste, là, je fais mon vieux con blasé, du Medfan classique sans surprise. Voilà. Donc bah, en fait, si tu le découvres, je me répète, hein, si tu le découvres, c'est la joie. Si tu en as déjà bouffé plein d'univers de Medfan, tu auras une sensation de redite. Tiens, petit point où je grincerai des dents quand même. Un scénario dans le livre des joueurs, ça me semble pas une bonne idée. Je pense qu'au niveau éditorial, hein, c'est pour les gens qui achètent que le livre des joueurs, comme ça, hop, ils ont quand même un scénario avec. Mais quelque part, pour le côté les gros vieux rôlistes, bon, bah, t'as un scénario dans le livre des joueurs. Vous savez, la partie pas pour les joueurs. Alors que t'as un scénario, t'as un livre du MJ. J'aimerais dire, qu'est-ce que ça fout là? Un scénario, c'est dans le livre du MJ. Ce sera la même brodeur. Hop, on va enchaîner avec Monstre, parce que tellement j'ai rien à dire sur les terres d'Aral. La grosse question que je me posais en fait en les lisant, c'est est-ce que ça peut être l'univers référence de KOF? Bah quelque part oui, si tu cherches un univers débutant. Voilà, si tu cherches un univers débutant vanilla classique du Medfan, ça peut être un truc pour toi. Puis voilà, puis si tu cherches quelque chose qui soit inspiré, inspirant, loin des poncifs déjà vus 10 millions de fois, c'est pas pour toi. Monstre, monstre, monstre. Alors là, c'est pareil, il faut le préciser tout de suite. Je suis un petit peu fanouche du Svartouf. Donc du coup, je suis complètement pas objectif. J'adore son univers, j'adore l'ambiance du coup de son univers qui rend dans le jeu monstre. D'ailleurs, Mathieu sur Rollis TV a fait une vidéo bien longue dessus, donc je vais pas me faire chier à répéter ce qu'il a dit, hein. Je pense que si vous me regardez, vous avez des chances d'avoir vu la vidéo de monstre sur Rollis TV. Le background de monstre a quand même été assez orienté sur le côté ce qu'il peut être accessible à des enfants. Je dirais quelques petites pointes des fois où on est un peu plus sur de l'horreur ou sur l'érotisme qui vont être un peu gommés. Même si l'horreur est assez présente quand même dans Monstre, hein. Des livres de base, t'as un scénario avec des cannibales, enfin des humains cannibales. Et du coup, bah, c'est à la fois une très bonne surprise parce que je voudrais dire le style des BD est bien rendu. Le style des BD sur ce qui peut être attractif pour les enfants est bien rendu.
Moi, par exemple, Petit Vampire, j'ai tout offert à ma nièce. On s'en fout. Le problème, selon moi, avec KOF, c'est qu'effectivement, il peut servir de jeu d'initiation pour enfants si le MJ c'est un adulte et qu'il allège certaines règles par rapport aux enfants. Parce que c'est du KOF. Voilà. C'est du chronique oublié contemporain, donc c'est du coq. Mais quelque part, ça reste un peu trop complexe, il me semble, pour des enfants, tout simplement. T'as des seuils, t'as des machins, des points de vie, des trucs, des bidules, t'as trop de trucs complexes pour que ce soit en fait un vrai jeu de rôle pour enfants. Il me semble, si toi t'es pas derrière à faire un petit peu le boulot à sa place, au niveau, tiens, faisons une petite pub pour un vrai jeu de rôle pour enfants, Compte ensorcelé, c'est très bien, car on en parlera peut-être un jour. Mais ça, voilà, ça c'est un bon maître étalon au niveau de ce qu'est un jeu de rôle enfant. Et voilà, je devrais noter monstre sur le grog, je mets 4 sur 5. Hein. J'aurais mis 5 avec un système réellement adapté. En l'occurrence, KOF en lui-même, ça raconte quoi quand même comme système? Ça raconte des trucs d'augmentation des puissances, bagarre, et puis augmentation des puissances, et puis bagarre. C'est un système qui t'amène à, toi petit paysan, deviens un grand chevalier guerrier méga balèze, ou deviens un grand magicien, ou deviens un grand ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment le propos de fond de Monstre? Non. Non, c'est pas le propos de fond de la BD. Ils auraient pu même faire un jeu où le niveau de puissance était variable en fonction des personnages, avec des mécaniques de points pour contrebalancer au niveau des joueurs. Vous savez, hop, genre les points d'aventure, les points machin, bah ton personnage il est très puissant, t'en as beaucoup moins. L'autre il joue un personnage qui est faible, bah, il en a beaucoup, ce qui fait que lui il aura souvent de la chatte, il aura souvent ci, il aura souvent la coïncidence, il pourra souvent avoir, par exemple, je dépense un point, puis je fais un tout petit peu de narration partagée, et puis hop hop, ça m'arrange. Quand gros balèze perso, bah il aura que 2-3 points. Enfin, il y aurait eu des tas de systèmes qui me semblent plus adaptés pour traduire l'univers de Sfar. Voilà, c'est pas du tout mauvais. Mais il y a un moment, on va arrêter de croire que le D20, ça peut tout simuler. À partir du moment où tu penses en accroissement de puissance, et c'est ce que traduit les niveaux, hein. Augmentation des niveaux égale augmentation de puissance. Et c'est possible, hein, il me semble, de penser le D20 sans niveau. Malheureusement, dans KOF, on pense le D20 avec niveau. Et du coup, il y a tout un aspect poétique qui a un peu passé à la trappe derrière une mécanique de puissance. Justement, Mathieu, dans sa vidéo, fait ouais, alors des 100 ou des 20, bon voilà, c'est des 20. Eh ben oui, hein, on est d'accord, c'est des querelles de clocher, Mathieu, tu as raison. Bah, je suis du clocher des 100. Je trouve que, alors que j'aime bien Koff en plus, putain. C'est pas une histoire de préférer des 100 à des 20. Mais un des 100 aurait permis de simuler quelque chose, par exemple, sans concept de niveau. Et quelque part, donc, on aurait vraiment ôté une partie d'accroissement de puissance. Et malheureusement, on a un truc avec des classes, des machins, des manières. C'est moins fluide que si on avait eu genre espèce et puis quelques compétences par pourcentage. Voilà, voilà. Donc, c'est de la querelle de clocher, mais en quoi voilà un système peut traduire un jeu? Je trouve que je trouve que Monstre est une réussite. Hein. De toute façon, je pinaille parce que voilà, je suis fan des BD. Et en tant que fan des BD, je trouve qu'effectivement l'aspect, parce que des fois hein, dans la BD il y a bagarre, il y a souvent horreur, il y a parfois des points d'érotisme, d'ailleurs que même toi tu soulignes dans la vidéo, je vais arrêter de te parler, mais je vais arrêter de te parler directement, donc des, voilà, il y a des choses qu'on peut retrouver dans Monstre qui ont été un peu gommées. Moi je vais jouer Monstre, ça il n'y a pas de doute, mais je vais le jouer d'ailleurs qu'avec des adultes, puis je pense que, enfin, je vais y mettre un peu d'érotisme, ça peut être sympa, parce qu'effectivement, Monstre, les BD, tout ce qui gravite hein, autour de l'univers de Monstre a plusieurs niveaux de lecture, et on peut avoir plusieurs niveaux de jeu. Et c'est d'ailleurs ça s'est bien rendu hein, dans Monstre le jeu. Monstre le jeu est bon, mais la seule chose que je déplore, c'est que vu en plus on a choisi de pouvoir garder cette accessibilité à des enfants, KOF, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour des enfants. Voilà, Coq en l'occurrence, hein, c'est pas sagesse, c'est perception, mais ouais, un système par niveau, des 20, qui a quand même assez de complexité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Enfin, on voit de toute façon l'adaptation du descent en mode très très simple, ça nous donne un système souple comme Aria. L'adaptation du D20 en système très très simple, ça nous donne un système pas si simple que ça comme KOF.
qui, si tu le destines à des tout petits bambins, c'est pas ouf non plus, voilà. Donc ça peut complètement passer si le MJ c'est un adulte, si le MJ précalcule tout pour les petits enfants, puis lui dit ouais voilà, tu dois faire, enfin voilà, comment dire, enfin tu lui donnes de son résultat de dés quoi. Mais sinon c'est pas le plus adapté. Voilà, ça ne fout pas le jeu en l'air, ça ne lui ôte pas son intérêt, mais c'est mon seul regret par rapport à Monstre. Sinon enfin le jeu est beau, le jeu est bien écrit, il prend un max de temps pour justement pour des débutants. Le livre des joueurs, hein, alors de mémoire, c'est du genre si tu sais c'est quoi le jeu de rôle, va directement page 40 ou 50 et quelques. Hein. T'as de la mini-histoire dont vous êtes le héros, enfin c'est vraiment... voilà, encore une fois, t'as un putain de scénar dans le livre de base, pourquoi mais sinon c'est du très bon. Voilà, donc Monstre, c'est du très bon, mon regret en tant que pinailleur, c'est KOF qui ne traduit pas, selon moi, en tant que système, le mieux la poésie schwartzienne. On va finir sur quelque chose qui est pas loin d'égaler Légende des Contrées oubliées en termes d'adaptation. Et surprise, c'est Olivier Legrand, auteur, enfin c'est un des auteurs de la BD qui est derrière le jeu de rôle. Et putain, enfin, on sent une cohérence entre le jeu de rôle et la BD. Les 4 de Baker Street, c'est quoi? Eh ben, c'est des gosses des rues qui sont un peu les larbins ou les bras droits dissimulés de Sherlock Holmes, qui le connaissent et qui vont résoudre des enquêtes et puis des sombres manigances. Donc on est dans l'univers de Sherlock Holmes, donc oublie le fantastique. Il y a plusieurs tomes, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, ça c'est toujours dispo. 35 boules, t'as le coffret, la première BD, enfin, je vous la montre quand même tout bien. Donc le premier tome de BD, attention, c'est addictif, vous avez des chances de vous dire merde je veux la suite et puis de cracher un peu plus de thunes. Avec tu as aussi ça qui est l'encyclopédie du monde, qui est très sympathique. Bon, c'est rien que tu trouveras pas voilà en une demi-journée de recherche sur internet dans l'univers de Sherlock Holmes, qui est Moriarty, c'était quoi le goût de Londres à cette époque. Mais bah là du coup si ton tout résumé pour toi dans une jolie petite encyclopédie toute bien. Et puis tu as le jeu. Il y a aussi un très bon putain merde, Fix, si jamais c'est Fix ou Pex. Il y a un bon blog de jeux de rôle qu'on a parlé aussi, qui a une interview de l'auteur. Les 4 de Baker Street, c'est régulièrement d'ailleurs téléchargeable gratos en PDF sur Glénat. Je peux pas aller vérifier s'il est encore dispo, mais il l'était encore il y a très peu de temps. Et le jeu est très bon, simple, efficace. Quand un auteur de BD est l'auteur de son propre jeu, et bah bizarrement, étrangement, hein, ça vous surprend, l'univers des règles traduit vachement bien l'univers de la BD. Voilà, il n'a pas collaboré, il a fait la BD, il a fait le jeu, il y a une unité de ton indéniable. Ça me rappelle un peu Worm d'ailleurs là, hein, sur ce point. C'est, je trouve, celui qui rivalise le plus avec Légende des Contrées oubliées en termes de... Ouais, moi, j'arrive à retraduire l'univers de la BD. Après, système simple, donc c'est une grande qualité pour moi, ça sera peut-être un défaut pour vous, parce que qui dit système simple veut aussi un peu dire système pas oufissimement développé. C'est vrai, faut reconnaître, hein, entre le système des 4 de Baker Street et puis le système de l'agence barbare, ils jouent pas dans la même cour. Les 4 de Baker Street, c'est beaucoup plus léger. Moi, ça me suffit complètement. Si vous êtes du type à aimer les livres épais de 150 pages de règles, les 4 de Baker Street, vous allez trouver ça peut-être un peu chiant léger. Idem pour LCO. Alors que, ouais, la chance barbare ou monstre, ou Terre d'Aran, on est voilà, sur de la règle épaisse, sur de la règle bien éprouvée, sur de la règle bien encadrante. Bon, je dis tout le temps voilà, hein, pour moi, les systèmes simples et fluides, c'est ce que je préfère. Mais les 4 de Baker Street, si vous ne connaissez pas, empruntez la bibliothèque, la BD à la bibliothèque du coin, découvrez ça. On est vraiment sur quelque chose de, je trouve, très accrochant, aussi bien la BD que le jeu. Et le coffret encore à 35 balles, dispo. Donc quelque part, je voudrais dire, un joli coffret. T'as la première BD qui du coup te fait aussi une petite aventure à faire toi-même pour les joueurs. Le jeu de rôle qui va avec,
l'encyclopédie du monde bien qu'elle va avec, que tu peux même la filer aux joueurs, il n'y a pas de sombre secret révélé. Et j'oserais dire tout bon, tout bon. Si je devais désigner un chouchou dans absolument tout ça, à mon grand étonnement, les 4 de Baker Street, en prenant comme maître étalon Légende des contrées oubliées. Mais ouais, les 4 de Baker Street, je les hisse au niveau presque au niveau des légendes des contrées oubliées. Et je suis étonné de les mettre avant Monstre, mais c'est purement à cause du coffre, qui je trouve n'est pas super adapté. Le reste, enfin en plus, putain, je dis ça, mais l'adaptation de Koff à Monstre, en plus, elle est pas mal. Hein. C'est juste intrinsèquement, c'est un système qui porte au power building et ça me semble pas être le propos des BD de Svar, tout simplement. Ça aurait pu coller dans Donjon Clé en main. Ça ne colle pas aussi bien que ça dans Monstre. Voilà, c'est en discuter. Avec Camille du Bazar, qui est bon en tant que Québécois, en ce moment il y a vraiment une grosse vague, tout ce qui est DD5 au niveau nord-américain, et il colle il colle tout au système DD5 en hurlant partout ouais DD5 ça va pour tout et partout. C'est complètement faux. Non, non, DD5 traduit, enfin en tant que système traduit bien les choses quand on est dans du power building de petit héros deviendra grand héros. Sinon, bah non, un système où tout il est fait pour te graduer tes notes de level, et plus tu montes de level, plus t'es fort. C'est-à-dire, le système raconte un accroissement de puissance. C'est, je trouve, dénaturer le propos quand même un petit peu de la BD de Sfar. Donc Monstre est très bon, Monstre mérite bien, 4 sur 5 groguesque, j'oserais dire. Mais en tant que fan, j'aurais bien vu autre chose à la place. Alors qu'en plus, je le redis, j'aime bien Koff. Bon, la petite champomie de fin, Tatin, Louise Royo, avec Plenilunio. Pareil, on a déjà fait une vieille vidéo. Un jeu qui aurait pu être très bien, que bon, c'est un petit peu un raté quand même. Il est pas mauvais, mais voilà, il y a un peu de plantage. Bon, c'est un artbook de Royo. Pourquoi parce que Royo nous propose un monde pas assez décrit, des règles qu'on se demande si elles ont bien été testées. Et puis surtout, Royo tombe dans le gros travers de faire que, il y a des PNJ élus de prophétie de mon cul qui sont déjà annoncés, et ce sera des PNJ, ce sera pas tes persos. Donc on est particulièrement dans le mec qui a fait tout son trip et son univers, et t'as le droit d'avoir 3 pignoufs qui se baladent dedans pour aider à l'accomplissement d'autres personnes qui vont changer le monde. Mais si c'est pas tes PJ qui changent le monde, ton jeu il est pas ouf. Voilà. Et alors qu'il a une toile de fond qui, pour les MJ imaginatifs, qui est vraiment inspirante. Hein. On est dans un petit truc mystico, tordu, où les anges sont vraiment pas que gentils, avec la lumière et les ténèbres, mais finalement des fois tu dis ouais, ténèbres c'est pas mal non plus. Les humains pris au milieu qui s'en prennent plein la gueule, l'apocalypse qui est là, enfin c'est un côté cultesque. Mais voilà, le système est pas non plus forcément génial, et puis le background n'est pas assez développé, et puis en plus du peu qu'on a du background, ça semble indiquer que nos PJ sont des spectateurs, et ça c'est pas bien. De temps en temps on le voit passer en occasion, des fois pas cher du tout, du genre l'intégrale à 40 avec l'écran bien, des fois des prix abusés du genre l'intégrale à 70, pas bien. Tout le monde il a fait son stock au moment de la rupture de son détour, puis c'était, j'ai plus exactement les prix, mais c'était à 10-15 boules le bouquin, enfin, c'était pas grand chose à l'époque. Voilà, et ben ce sera tout. Oh, on va quand même faire un bilan final. Hein. Légende des contrées oubliées, 5 sur 5, c'est que moi t'aimes les règles super légères et que t'es fan de la BD. Sinon, je connais même des MJ qui n'aiment pas les gens des contrées oubliées parce que pour eux les règles sont pas assez développées. Oui, je pense qu'ils te le mettraient bien un 3 sur 5. On va dire un 4 sur 5 pour les gens normaux. J'en ai pas 5. L'agence barbare, je suis pas fan de la BD, malgré tout, je reconnais que le jeu il est plutôt très bien fait, et surtout il est très complet. Ça mérite bien son 4 sur 5. Les Terres d'Aran, ça va dépendre si c'est votre découverte du jeu de rôle. Enfin, voilà, ça reste un bon jeu d'initiation à partir de l'adolescence. Pour les enfants, c'est pas bon, en ayant bien en tête que c'est du coffre, donc c'est quand même, voilà, les règles sont pas, c'est pas des règles super simples, mais c'est pas des règles super compliquées non plus. On est dans un petit entre-deux. C'est moins complexe que des D5, mais c'est pas ce qu'il y a de, voilà, c'est pas le top du top du jeu d'initiation en termes de règles.
Même si ben, ça a été un petit peu plus peaufiné que KOF. Donc pour les fans de Terre d'Aran, sans souci. Pour les ados fans de Medfan, ça peut bien passer. Monstre, très bien. Mais les casse-couilles comme moi, fans, feront peut-être remarquer que KOF n'était pas le meilleur choix. Et les 4 de Backstreet, c'est vraiment très bon. Voilà, c'est très très bon. De toute façon, faites-vous une idée en téléchargeant le truc. Hein. C'est sur Glénat que ça traîne. Et puis voilà. Et puis si ça vous plaît, enfin, son rien qu'entre le téléchargement et aller lire la BD à la bibliothèque, vous aurez le jeu gratos dans votre tête. Donc, puis en papier. Puis, enfin voilà. Donc 30 minutes, c'est bien assez pour ce que j'avais à vous dire. Bon jeu à vous, et puis ben je sais pas si vous connaissez des jeux de rôle tirés de BD que j'ai complètement zappé, je vous en prie, les coms sont là, peut-être que je vais dire oh mon dieu j'ai zappé celui-là. Enfin bon, c'est pas grave, bonne journée à vous, bonne soirée, j'en sais rien, ciao les gens.